Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon ou bien un nouveau cours de la conjugaison. Après avoir le présent de l'indicatif et le passé composé, bien évidemment, on attaque un temps neuf. Alors, qui veut lire les phrases suivantes? Demain, tu rempliras le formulaire d'inscription et tu l'expédieras à l'adresse indiquée. La deuxième phrase, j'utiliserai mon téléphone quand je finirai mes devoirs. Très bien. Alors, quel est le verbe dans cette phrase? Demain, tu rempliras le formulaire d'inscription et tu l'expédieras à l'adresse indiquée. Le premier verbe, c'est si tu rempliras. Alors j'écris. Le premier verbe, si remplira. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Le formulaire d'inscription et tu l'expédieras. Voilà. Dans la deuxième phrase, est-ce qu'il y a où est les verbes dans la deuxième phrase? J'utiliserai mon téléphone. J'utiliserai. C'est le verbe utiliserai. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Quand je finirai, c'est le verbe finirai. Le verbe finirai. Très bien. Alors, quel est l'infinitif de chaque verbe? Maintenant, je cherche l'infinitif de chaque verbe. Le premier verbe, remplira. L'infinitif, c'est le verbe remplir. Très bien. L'expédiera, c'est le verbe expédier. L'autre verbe, utiliserai, c'est le verbe utiliser. Et le dernier verbe, finirai, c'est le verbe finir. Alors, à quel groupe appartient ces verbes? Les groupes. Toujours le premier verbe. Le verbe remplir. C'est un verbe du deuxième groupe. Le verbe expédier, c'est à la fin ER. Alors c'est un verbe de premier groupe. Le verbe utiliser, à la fin ER. Alors c'est un verbe de premier groupe. Et le dernier verbe, c'est le verbe finir, à la fin IR. Alors c'est un verbe de deuxième groupe. Alors on passe maintenant à quelle personne? Conjuguer six verbes. Remplir. Dans la phrase, on a dit tu rempliras. Alors, tu, c'est la deuxième personne du singulier. L'expédiera. Tu l'expédieras. Alors, c'est toujours, on parle de la deuxième personne du singulier. Tu. Utiliser. J'utiliserai. C'est je. Alors, c'est la première personne du singulier. Finirai. Je finirai. Alors, toujours, c'est la première personne du singulier puisque c'est je. Alors, on passe. Le verbe, tu rempliras. Tu l'expédieras. J'utiliserai. Je finirai. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? J'observe bien la première phrase. On a dit « Demain, tu rempliras le formulaire ». Alors, c'est quoi demain? C'est un indicateur temporel qui indique le futur, qui indique des actions qu'il n'a pas encore réalisées. Jusqu'à maintenant,
6 actions n'a pas encore réalisé. Demain va se passer. Demain, tu rempliras le formulaire. Ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que je dis je remplis le formulaire aujourd'hui ou bien maintenant? Non. Tu rempliras le formulaire demain. Alors, le temps de conjugaison de 6 verbes, c'est le futur. Le futur, je retiens. Qu'est-ce que ça veut dire le futur? Le futur permet de décrire une action qui aura lieu, une action qui aura lieu dans l'avenir. Dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'avenir? Plus tard. Demain, etc. Donc, le titre de la leçon du conjugaison d'aujourd'hui, c'est le futur simple des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Donc, ou bien, qu'est-ce que nous avons fait pour former le futur simple? Si je prends par exemple le verbe tu rempliras. Voilà, le verbe remplira. Si vous voyez, ce verbe se compose de R, E, M, P, L, I, R. Très bien. C'est quoi ça, remplir? C'est l'infinitif du verbe. Alors on parle de l'infinitif. Plus AS. AS. C'est quoi AS? Qu'est-ce que ça veut dire AS? C'est terminaison. Très bien. Alors pour former le futur simple, on a besoin de l'infinitif du verbe plus terminaison. Pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Donc, quelle est la terminaison correspondant à chaque personne? Pour la deuxième personne du singulier, la terminaison correspondante, c'est AS. La deuxième personne du singulier, c'est AS. La première personne du singulier, c'est AI. La première personne du singulier, c'est AI. Le plus beau dans cette leçon, que pour les trois groupes, on trouve les mêmes terminaisons, à savoir A, I pour la première personne du singulier, AS pour la deuxième personne du singulier, A pour la troisième personne du singulier, soit féminin, soit masculin, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel et ONT pour la troisième personne du pluriel, soit féminin, soit masculin. Pour les verbes du premier groupe, toujours, et les verbes du deuxième groupe. Les verbes de premier groupe, sauf le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Lorsqu'on a dit les verbes du premier groupe, ce sont des verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller.
Les verbes de deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par IR et qui forment au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Ça veut dire nous par I2SONS. Par exemple, on a choisi le verbe finir. Nous finissons. Toujours, on a deux SONS. Ça veut dire ça, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est bien? Parfois, dans quelques livres de conjugaison, on trouve les terminaisons du futur simple E, R, A, I, E, R, A, S, E, R, A, ainsi de suite. Mais moi, je préfère travailler avec AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pourquoi? Puisque ER fait partie de l'infinitif. IR fait partie de l'infinitif. Alors je sauvegarde toujours AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ce sont les terminaisons du futur simple. Par exemple, on va voir un verbe de premier groupe. Le verbe parler. Conjuguer le verbe parler au futur simple. Je, l'infinitif plus les terminaisons. Le pronom personnel. Je parlerai. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Elle parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. Elles parleront. Si je choisis un verbe de deuxième groupe, par exemple le verbe rougir. Je rougirai. Tu rougiras. Elle rougira. Il rougira. Nous rougirons. Vous rougirez. Ils rougiront. Elles rougiront. Toujours l'infinitif plus les terminaisons du futur simple. Remarque. Il y a des verbes où ont des modifications orthographiques et phonétiques. Par exemple, les verbes qui finissent par E, L, E, R. On redouble la consonne L et sera deux L, comme le verbe appeler. C'est un verbe qui finit par E, L, E, R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je redouble la consonne L. J'écris d'abord les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Le verbe appeler. On a dit que le futur égale, pour former le futur simple, on a besoin de deux éléments. L'infinitif du verbe plus terminaison. Alors j'écris l'infinitif. A, peut, et qu'est-ce qu'on a dit pour deux L? Je redouble la consonne L. J'écris deux L, E, R. Voilà. Plus terminaison. A, I. Très bien. Alors on a deux voyelles. On a deux voyelles. Alors je s'apostrophe. J'efface E et j'écris apostrophe. Alors, j'appellerai. Tu appelleras. Il appellera. Elle appellera. Nous appellerons. Vous appellerez. Ils appelleront. Elles appelleront.
Les verbes qui appartiennent à cette catégorie sont épeler, étinceler, renouveler. Ces verbes seront conjugués comme le verbe appeler. Je redouble la consonne L. Est-ce que vous avez compris? La même modification orthographique et phonétique dans la conjugaison des verbes qui finissent par E, T, E, R. Qu'est-ce qu'on va faire? Je redouble la consonne T, il sera 2T. Comme le verbe jeter. J'écris d'abord le verbe à l'infinitif, jeter, mais je redouble la lettre T et j'ajoute la terminaison pour former le futur simple. Alors, le verbe jeter. Qu'est-ce qu'on va écrire? Je jetterai. Je redouble la consonne ou bien la lettre T sera 2T et j'écris la terminaison AI. Je jetterai. Tu jetteras. Il jettera. Elle jettera. Nous jetterons. Vous jetterez. Ils jetteront. Elles jetteront. Les verbes appartiennent ou bien qui appartiennent à cette catégorie sont fuiter, projeter, rejeter. Ces verbes seront conjugués comme le verbe jeter. Je redouble la consonne T, il sera 2T. Sauf le verbe acheter. C'est un verbe qui finit par E-T-E-R. Mais je ne redouble pas la consonne T. Ce verbe acheter prend un accent grave sur le E. Mais quel E? Qui précède le T. Alors qu'est-ce qu'on va écrire pour le verbe acheter? Toujours les pronoms personnels. Je, acheter ou bien acheter. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Je ne redouble pas la consonne T, mais prends un accent grave sur le E qui précède le T. Alors voilà, accent grave sur le E. Et on ajoute terminaison AI pour je. Je, toujours s'apostrophe. Je, toujours s'apostrophe. Parce qu'on a deux voyelles. Alors qu'est-ce qu'on va dire? J'achèterai. Tu achèteras. Il achètera. Elle achètera. Nous achèterons. Accent grave. Vous achèterez. Ils achèteront. Accent grave et un seul T. Je ne redouble pas la lettre T. Ils achèteront. Elles achèteront. Alors, on passe aux verbes qui finissent par O, Y, E, R. Ou bien U, Y, E, R. On change le Y en I. Voilà, Y. Je change en I. Un exemple. Le verbe nettoyer. Nettoyer,
c'est un verbe qui se termine par O, Y, E, R. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour former le futur simple? L'infinitif plus terminaison. J'écris l'infinitif N, E, de T, O. Qu'est-ce qu'on a dit? Je change le Y en I. Voilà, I, E, R. Et j'ajoute terminaison AI. Je nettoierai. Tu nettoieras. Il nettoiera. À la fin, A. Elles nettoieront. Nous, elle nettoiera. Nous nettoierons. Vous nettoierez. Ils nettoieront. ONT à la fin. Elles nettoieront. Toujours ONT à la fin. Un autre verbe qui finit par U, Y, E, R. C'est le verbe essuyer. Le verbe essuyer. E, 2 S, U, Y, E, R. C'est le verbe essuyer. C'est un verbe qui se termine par U, Y, E, R. Qu'est-ce qu'on va faire dans la conjugaison? Je change le Y en I. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Je, E, S, S, U. Je change le Y en I, E, R. Et j'ajoute la terminaison AI. Je, toujours je, s'apostrophe. On a 2 voyelles. J, tu, essuiera. Elle, ou bien il, essuiera. Nous essuierons. Vous essuierez. Ils essuieront. Et elles essuieront. Alors ça, c'est pour les verbes qui se terminent par U, Y, E, R. Le dernier verbe, ce sont les verbes qui se terminent par A, Y, E, R. Ces verbes, nous avons le choix. Soit je conjugue les verbes, ou bien le verbe qui se termine par A, Y, E, R, avec la consonne Y, je ne change pas, ou bien change le Y en I. Les deux écritures sont valables. Les deux écritures sont acceptables. Ça veut dire, je prends le verbe payer. C'est un verbe qui se termine par A, Y, E, R. Alors, je payais. J'écris l'infinitif à la fin E, R et j'ajoute la terminaison AI. Je payerai. Tu payera. Il payera. Si vous voyez, j'écris Y. Nous payerons. Vous payerez. Ils payeront. Soit l'autre écriture. Je change le Y en I. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? B-A-I-E-R. Et j'ajoute la terminaison AI. Je payerai. Tu payeras. I-E-R-A-S. Il payera. Nous payerons. Vous payerez. Ils
paieront. Les deux écritures sont acceptables et sont valables. Alors, je complète le tableau suivant. Le premier verbe, ils grandiront. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe grandir. Elle passera. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe passer. Très bien. Alors, à quel groupe appartiennent ces verbes? On va commencer par le premier verbe. Grandir. Il appartient au deuxième groupe, puisque se termine par IR. Le verbe passer, c'est un verbe du premier groupe, parce qu'il se termine par ER. À quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? Ils grandiront. C'est la troisième personne du pluriel masculin, il avec S. Elle passera. Elle, c'est la troisième personne du singulier féminin. Très bien. On passe à un autre exercice. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur. La première phrase. Tu ranger entre parenthèses tes affaires avant d'aller dormir. Alors tu rangerais à la fin AI. Tu rangerais tes affaires avant d'aller dormir. La deuxième phrase. Vous, le verbe remplir. Vous remplirez à la fin EZ. Vos fiches d'inscription. La troisième phrase. Je définirai à la fin AI. Les mots soulignés que je trouvais. Le verbe trouver, c'est un verbe de premier groupe, alors que je trouverai à la fin AI. Dans le texte de lecture,